cérémonie s'est tenue le samedi 20 décembre 2025 à l'église catholique Saint-Joseph Tabato à Cotonou. Cette célébration eucharistique était organisée à l'intention de Rumia Doualaï et Mariam Tchabi Talata, candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2026, et visait également à implorer la bénédiction divine. Le Bénin et ses dirigeants à divers niveaux, en particulier Rumia Doualaï, Tchabi Talata et son mentor, le président de la République, Patrice Talon. Père éternel, nous te protégeons et donne-leur l'intelligence d'une bonne gouvernance et que la Vierge Marie leur accorde son mentor original. Seigneur, écoute-nous. Intitulée par le mouvement J'aime Walaï, la messe a rassemblé diverses composantes de la société béninoise dans un esprit de communion, de recueillement et de ferveur spirituelle. À l'issue de la célébration, le coordonnateur national du mouvement J'aime Walaï, l'honorable honoraire Robert Kako, a livré ses impressions, saluant la forte mobilisation et l'élan spirituel qui ont marqué cette journée. C'était nécessaire de demander cette messe. L'idée a germé dans le cœur et l'âme des Amazones du mouvement J'aime. Et cette idée qui a convaincu le bureau national de J'aime. Et ce jour a donné, ce jour a pris corps. Quelle était l'idée des partis? L'idée était la mouvance présidentielle a retenu le duo Wadaï Talata comme candidat aux élections présidentielles 2026. Les dossiers ont été déposés à la CENI et la Cour constitutionnelle l'a validé. Les hommes ont fait pour eux, les humains ont agi, il reste maintenant Dieu. 12 avril est très loin. Les jours vont se succéder, mais n'auront pas le même contenu spirituel. Alors, que faut-il faire? Il faut remettre à Dieu, Wadaï Talata, qu'il nous protège, que nous restons en union de prière de maintenant jusqu'au 12 avril et que le Seigneur Tout-Puissant protège ce duo candidat. On en était là que le coup d'État déjoué, le coup d'État échoué est à renforcer l'idée de prière et nous invitons tout le peuple béninois à rester en union de prière pour que nous traversons cette période négative. Après la messe, les militants et sympathisants se sont retrouvés à la résidence Hortensia où plusieurs communications ont été présentées. Les échanges ont porté sur des thématiques relatives aux actions politiques en période électorale avec pour objectif de renforcer l'engagement, la cohésion et la mobilisation des militants. Au cours de cette rencontre, deux structures importantes du mouvement ont été officiellement installées. La coordination nationale des femmes amazones et la coordination de la 15e circonscription électorale du mouvement J'aime Walaï. Prenant la parole, Nadia Jouvi, première responsable de la coordination nationale des femmes amazones, a affirmé la détermination des femmes à travailler main dans la main pour renforcer leur voix au sein du mouvement. Aujourd'hui, nous affirmons avec notre volonté de travailler main dans la main, dans l'unité et dans la solidarité, afin de renforcer la voix des femmes, de promouvoir la participation citoyenne et de contribuer activement au rayonnement de notre circonscription et de notre mouvement. Je voudrais également saluer la confiance placée en nous et rappeler que cette installation n'est pas une fin en soi, mais le début d'un chemin exigeant, où chaque pas comptera. Ensemble, nous ferons preuve de courage, de discipline et d'engagement pour atteindre nos objectifs. Elle a également adressé un message d'encouragement aux forces armées béninoises
saluant leur bravoure lors des événements du 7 décembre dernier. Dans un contexte marqué par des événements douloureux, le dimanche 7 décembre 2025, notre pays a été secoué par une mutinerie menée par un groupuscule de militaires dont l'objectif déclaré était de déstabiliser l'État et ses institutions. Grâce à la vigilance et au courage des forces armées béninoises, fidèles à leur serment républicain, cette tentative de coup d'État a été rapidement maîtrisée. Ces événements nous rappellent que la paix et la stabilité sont des biens précieux qu'il nous faut protéger chaque jour. Nous saluons la bravoure de nos forces de défense et de sécurité et nous exprimons notre solidarité envers toutes les familles qui ont été affectées par ces heures de tension. Face à ces défis, notre responsabilité est claire. Renforcer l'unité nationale, promouvoir la solidarité et défendre les valeurs démocratiques. Les femmes amazones du mouvement J'aime Wadayi, aux côtés de la coordination de la 15e circonscription électorale, s'engagent à être des actrices de paix, de cohésion et de développement. Nous croyons fermement à l'avenir du Bénin, sur la participation active de ces citoyens et particulièrement de ces femmes dans la construction d'une société juste et prospère. En ce jour d'installation, nous faisons le serment de travailler avec discipline, courage et détermination. Ensemble, nous porterons haut les couleurs du mouvement J'aime Wadayi et nous contribuerons à bâtir le Bénin uni, fort et résilient. La représentante de la marraine, Madame Elisabeth Dohou, en la personne de Françoise Toncoin, a transmis un message d'amour, de solidarité et de soutien à l'endroit des militants et militantes. Chers Amazones, votre installation aujourd'hui est un signe puissant. Vous êtes les gardiennes de cette unité, les porte-voix de la paix et du progrès. Votre rôle est essentiel pour protéger haut le message du mouvement J'aime Wadayi. Un message d'amour pour notre pays, de solidarité entre ses fils et filles et de refus catégorique de la violence. Les mêmes missions vous sont assignées, vous, mes chers membres du bureau et de la coordination de la 15e circonscription électorale. À présent que vous êtes entrés dans la plénitude de vos fonctions, je vous convie au travail bien fait sur le terrain pour que le combat du mouvement se gagne haut les mains. Je ne peux passer sous silence, mesdames, messieurs, chers invités, un événement récent qui a marqué notre pays. La mutinerie échouée. Cet épisode malheureux nous rappelle que certains cherchent encore à semer de divisions et à fragiliser notre démocratie. Mais il nous rappelle aussi une vérité fondamentale. Le peuple béninois rejette la violence et choisit la paix. Cette mutinerie n'a pas trouvé d'écho parce que notre nation est debout, parce que nos institutions tiennent et surtout parce que les citoyens aspirent de la stabilité au développement. Nous devons transformer cette épreuve en leçon. De son côté, Roland Gangoutolé, représentant des femmes vendeuses de crevettes, a présenté un message de doléance au nom de sa corporation. Depuis de nombreuses années, la majorité d'entre nous exerçait son commerce au marché Gbogbanou, situé à Dantokpa. Le plus grand marché du Bénin est un pôle stratégique pour l'écoulement de nos produits. Cependant, avec la construction de nouveaux marchés,
nous avons été informés du délogement de tout le marché vers différents sites. Le site qui serait réservé à notre secteur d'activité se trouve malheureusement très éloigné de nos localités de résidence. Cette situation entraîne pour nous de grandes difficultés, notamment l'augmentation des frais de transport, la fatigue, l'insécurité et surtout la perte de clientèle, car nos produits dépendent fortement de l'accessibilité et de la proximité des consommateurs. À ces difficultés s'ajoute un problème majeur qui persiste depuis longtemps, la mévente. Nos produits se vendent de plus en plus difficilement, ce qui fragilise nos revenus et met en péril la survie de nombreuses familles. S'exprimant au nom de la jeunesse, M. Justin Adjeke a réaffirmé l'engagement total des jeunes derrière la vision portée par le mouvement. Il me soit l'honneur de signifier combien nous, jeunes, sommes heureux et fiers d'appartenir à un tel regroupement qui se veut être très engagé derrière un homme de vision et de charisme, Romuald Wada-Nying. Nous, les jeunes du mouvement J'aime Wada-Nying, croyons fermement en l'homme et savons qu'à l'occasion que cela ne fait l'ombre d'aucun doute que déjà l'homme, en sa qualité de ministre d'État, en charge du portefeuille des finances, a beaucoup œuvré avec son Excellence, le président Patrice Talon, pour sortir notre cher et beau pays, le Bénin, de l'ornière où il se trouvait. Maintenant qu'il a officiellement choisi pour briguer la magistrature suprême, je puis vous rassurer que la jeunesse béninoise tout entière, à travers le mouvement J'aime Wada-Nying, se mobilise comme un seul homme derrière lui pour le porter en triomphe en 2026. Notre détermination est solide comme un roc, notre soutien sans faille et notre engagement inébranlable. En 2026, nous allons prendre avec lui la direction de la Malina, sinon du palais de la présidence de la République. Mesdames et messieurs, vous aurez dû constater que ces 3 dernières semaines ont été un peu mouvementées, puisqu'un groupuscule de soldats, ou que dis-je, de sauterelles ont tenté l'impossibilité. Je veux parler du coup d'État en carton orchestré par les marionnettes très rapidement maîtrisées qui ont dû se sauver. Nous passons par l'occasion pour fustiger et condamner fermement le fait et profitons pour saluer la déférence, la bravoure de nos forces de défense et de sécurité. Ainsi, nous sollicitons la veille citoyenne permanente de tous les jeunes du Bénin afin que de tels incivismes crapuleux ne se reproduisent plus jamais. Son Excellence, M. Romuald Wada-Nying, peut s'assurer qu'avec les jeunes du mouvement J'aime Wada-Nying, il prendra le pouvoir dans un pays sans tache, ni cassure, où règne lumière et paix. Mesdames et messieurs, cette patrie, nous allons la défendre corps et âme. Et ce serait forcément avec des hommes porteurs de grands rêves, à l'image de celui pour qui nous sommes réunis cet après-midi, Romuald Wada-Nying. Je m'en voudrais de terminer mes propos sans formuler quelques doléances qui vont permettre à nous les jeunes de rester soudés et mobilisés afin de mener un combat digne du début jusqu'à la fin. Il est important de souligner que le temps de la vieillerie politique est rétrograde et la jeunesse béninoise est assez mûre pour se faire sa place dans les instances de décision au plus haut sommet de l'État. Et c'est comprenant ce principe que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a voulu placer sa confiance en un jeune patriote, dévoué, mûr dans la tête et dans l'esprit pour briguer la magistrature suprême. Dans cette perspective, nous les jeunes réunis au sein de ce mouvement souhaiterions que cette même confiance soit élargie afin que la jeunesse, de concert avec les aînés éclairés, puisse pleinement accomplir la mission qui est la leur dans ce géant processus de développement amorcé depuis 2026. La présidente des femmes de Semenkoji a quant à elle livré un message axé sur l'unité de la mobilisation féminine.
et les travaux ont déjà commencé en Sourdine. Et cet événement vient encore clarifier et nous encourager pour pouvoir pérenniser les actions. Je lance un appel fort, une mobilisation soutenue à la communauté de Sémékodi, à toute la population du Bénin en général pour pouvoir soutenir, pour pouvoir capitaliser les actions du président de l'État avec tout ce qu'il fait depuis 2016. Il y a trop d'actions, je ne peux pas rester ici à un énuméré. Si je vais me mettre à l'aider, on va rester jusqu'à 20h. Cette journée de prière organisée par le mouvement J'aime Ouadaï s'est achevée par un dîner politique dans une ambiance conviviale et fraternelle.